Allez, salut, bienvenue à toi sur la chaîne YouTube La classe de Monsieur Fred. On va parler d'une matière en français, les types de phrases. Allez, en avant, c'est parti. Le premier type de phrase dont on va parler, c'est la phrase déclarative. C'est celle qu'on rencontre très souvent. Ainsi, le message d'une phrase déclarative, il peut déclarer, il peut constater, il peut informer, il peut raconter, il peut critiquer. Un petit indice pour retrouver la phrase déclarative, c'est à l'écrit, elle se termine par un point ou par un point d'exclamation. Mais tu devrais être vigilant pour bien voir s'il s'agit d'une phrase déclarative ou impérative. Je t'expliquerai ça dans la suite de la vidéo. Voici quelques exemples. La classe a reçu une punition collective. C'est une information, c'est un constat, c'est une déclaration. La grand-mère du petit chaperon rouge a été mangée par le méchant loup. On raconte quelque chose, on raconte un fait qui s'est passé. Je trouve que l'acteur de ce film tient très bien son rôle. Là, on est plus dans une critique positive. Enfin, le ciel est vraiment magnifique aujourd'hui. Voilà, on déclare quelque chose, mais on y met une intonation. On est vraiment super heureux, on est super content. C'est pour ça qu'on met ce point d'exclamation. Ensuite, la phrase interrogative. Si le message que l'on souhaite communiquer interroge ou questionne, on est dans le cadre d'une phrase interrogative. Et mon petit indice est celui-ci. Elle se termine par un point d'interrogation. Voici quelques exemples. Écrit-elle la lettre? Roger a-t-il peint l'entrée du couloir? Qui va lui dire? Elle a rangé sa chambre? Tu vois que pour lire une phrase interrogative, je change également l'intonation de ma voix, tout comme pour la phrase exclamative. On va maintenant voir en point 3 comment construire la phrase interrogative et tu vas voir qu'il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, on peut mettre le point d'interrogation à la fin de la phrase et là le ton de la voix va changer. Voici un exemple et écoute bien. Elle fait du sport. On est là dans une phrase déclarative. Elle fait du sport? Là, je suis dans une phrase interrogative. L'intonation de ma voix a changé. En deuxième lieu, on peut commencer la phrase par « est-ce que ». Voici un exemple. On part de la phrase déclarative « elle fait du sport ». Est-ce qu'elle fait du sport? Voilà, également, l'intonation de ma voix a changé. Toujours dans les constructions de phrases interrogatives, on peut inverser le verbe et le sujet. Par exemple, elle fait du sport, voici ma phrase déclarative, elle est mon sujet, fait est mon verbe. On va inverser les deux et ça va devenir fait-elle du sport? Et tu vois que j'ai même rajouté le trait d'union, on en parle tout de suite après dans cette vidéo. Par contre, attention, si je dis Aurélie fait du sport, eh bien, quand je vais transformer la phrase, je vais être obligé de parler d'Aurélie d'abord avant de mettre le pronom. Parce que si je remplace par fait-elle du sport, je ne sais pas ici qui est elle dans ce cas-ci. Donc, on dira Aurélie fait-elle du sport? On met Aurélie d'abord, comme ça on fait le lien avec le pronom elle. On peut aussi commencer la phrase par un mot interrogatif employé seul. Voici quelques exemples. Où fait-elle du sport? Quand fait-elle du sport? Tu vois que le mot interrogatif est souligné. On continue toujours dans nos constructions. On peut aussi commencer par un mot interrogatif suivi d'un nom. Par exemple, quel sport fait-elle? Quel est le mot interrogatif suivi de sport qui est le nom accompagné par ce petit mot interrogatif qui est le déterminant interrogatif. Ensuite,
Et pour terminer, parfois, à l'oral, on place le mot interrogatif à la fin de la phrase. Voici quelques exemples. Tu fais comment? Tu as été malade quand? Tu vois que le mot interrogatif est placé à la fin de la phrase. Mais j'aimerais bien attirer ton attention sur certaines règles orthographiques au niveau de la phrase interrogative. Quand tu dois relier le verbe et le pronom sujet qui est placé après le verbe, tu dois placer un trait d'union. Voici un exemple. Connaissez-vous l'histoire des faits? Tu as le verbe qui est connaissez, le sujet qui est vous, et entre les deux, j'ai dû mettre un trait d'union. Même chose pour relier le verbe qui se termine par une voyelle et le pronom sujet il, elle ou on placé après le verbe, eh bien tu dois placer un T entre les traits d'union. Tu vas comprendre à l'aide d'un exemple. Parle-t-elle de cette personne? Parle est mon verbe. Tu vois que la terminaison de mon verbe est une voyelle en vers. Elle est mon pronom sujet. Eh bien, il faut mettre le T avec les traits d'union pour unir le verbe et le sujet. Même chose dans la phrase suivante. Jonathan écoutera-t-il votre histoire? Ou encore, quand va-t-on voir nos parents? Enfin, le dernier type de phrase, c'est la phrase impérative. Si le message qu'on souhaite communiquer ordonne ou commande, voici un petit indice, elle se termine par un point ou un point d'exclamation. Et à ce moment-là, si elle a un point d'exclamation, cela signifie qu'on veut se montrer plus autoritaire et plus ferme. Voici quelques exemples. Anne, écris cette lettre. Tu vois que je donne un ordre sans pour autant insister. Mais alors, la phrase suivante, tu vas comprendre la différence. Essaye d'écrire proprement. Tu vois que je suis un peu en colère, un peu excédé, et donc le point d'exclamation veut dire que je renforce mon ton et mon autorité. Attention, attention. Ce que tu dois faire, c'est ne pas te baser uniquement sur la ponctuation finale pour identifier le type. Ainsi, quand tu es dans une phrase déclarative ou une phrase impérative, tu dois vérifier comment est conjugué le verbe. Si le verbe est conjugué à l'impératif présent, alors tu es certain que tu es dans une phrase impérative. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je te dis un tout grand merci. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait plaisir. Mais on continue à liker les vidéos, à s'inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao ciao!